Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment conjuguer un verbe au passé en arabe. Un fi'l al-madi. Comment on parle de soi ou d'autre chose au passé. Mafhoum? Je vous ai fait 3 exemples, 3 verbes et vous allez appliquer la même règle sur les autres verbes que vous voulez. Mafhoum? C'est la même règle de conjugaison fil fi'l al-madi et c'est ça qui coule en arabe. Qu'on a un exemple, il faut le faire sur tous les verbes au passé. Révisez d'abord les pronoms personnels parce qu'on aura besoin des pronoms personnels ici. Regardez, on a ana, anta, anti, anto, antonna, nahnu. Ana, c'est moi. Anta, c'est toi. Anti, c'est toi pour les filles. Là, c'était anta pour les garçons, anti pour les filles. Antom, vous. Antom, antonna, c'est pour les filles. Antom, c'est pour les garçons. Et antonna, c'est pour les filles, pour un groupe de filles. Nahnu, si nous tous, soit garçons, soit filles. Maintenant, on commence la conjugaison de le verbe kataba. Kataba, c'est écrire. Maintenant, kataba. Ana katabtu. Ana katabtu. Ana katabtu. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Regarde. Là, c'est quoi les changements qui sont là au verbe kataba? Regarde, kataba. On a 3 lettres, ka, ou ta, ou le ba. Là, on a gardé le K, la même chose. Le ta, la même chose. Le ba, c'est quoi qui a changé au bas? C'est qu'on a remplacé la fatha par un soukoun. Et on a rajouté un truc, c'est le ta. Ici, ça va être la même chose avec ana, anta, anti. On rajoute toujours un soukoun. Regarde, j'ai mis ici. On rajoute toujours, on remplace la fatha ici et ici par une seconde et on rajoute un ta. C'est tout simplement l'astuce du jour. Ici, avec les 3, et ça va être d'autres astuces pour chaque. Avec akala. Akala, on dit, au lieu de dire akal, voilà, l. Akal, et on rajoute ta. Akal, tout. Ta avec dhamma, avec ana. C'est quoi avec la dhamma? C'est quoi avec ana? Akaltu, j'ai mangé. Ana dhahabtu, dhahabtu. Voilà. Au lieu de dire dhahaba, on dit dhahab et on rajoute tu. Ana dhahabtu. Anta, anta, fatha là. Regardez, on peut prendre la fatha qui est là et on rajouter le verbe avec anta au passé à chaque fois. Katabta, akalta, dhahabta. Regarde, on a rajouté un ta avec la fatha au lieu de dhamma. Mafhoum? Et on a toujours remplacé la fatha qui était là avec un seconde. Katabta, anta, katabta. Akalta, t'as mangé. Anta, akalta. Anta, dhahabta. C'est parti, voilà. Dhahabta. Anti. Avec anti, là aussi, on va prendre la kasra et le rajouter à la ta qu'on a rajouté. Regardez, on a rajouté, je vous ai dit qu'on a rajouté un ta et on a remplacé la fatha par un soukoun. Katabti. Anti, katabti. Anti, akalti. Anti, akalti. Soukoun et ta, maksoum ha kasra. Anti, dhahabti. Soukoun, remplacer la fatha avec le soukoun et rajouter le ta avec la kasra parce que c'est anti. Anti, dhahabti. Antom, antom, vous. Regardez l'astuce de antom. Antom, c'est, regardez antom déjà tout d'abord, sans regarder les verbes. Antom, regarde, on prend tom, vous avez vu, antom, tom, et on va rajouter au verbe à chaque fois. Antom. Antom katabtum. Antom akaltum. Antom dhahabtum. Et sans oublier aussi le soukoun là. Remplacez toujours le fatha par un soukoun. Mafhoum? Katabtum. Akaltum. Dhahabtum. L'astuce, je vous ai mis ici comme petit résumé. Soukoun, en remplaçant la fatha par un soukoun.
et on rajoute tom, c'est un tom. Un groupe de filles, on rajoute, on dit antonna et on prend aussi tonna à la fin de antonna et on rajoute ici. Et bien sûr, on remplace la fatha par un soukoun. Ahsantum. Regardez. Katab tonna. Akal tonna. Vous avez mangé. Dhahab tonna. Vous êtes parti. Dhahab tonna. Regardez, je vous ai mis aussi le résumé ici. On a dit on remplace la fatha par une seconde et puis tonna, un tonna, on rajoute tonna. Là, vous notez ça et vous l'apprenez par cœur car c'est très important et vous pouvez l'appliquer sur les autres verbes. On termine avec nahnu. Nahnu ici. Nahnu. On prend ici, on ne prend pas le ha ni le noun, on prend que le noun ici, la dernière noun, et on l'a mis ici, katab, na, nous on la prolonge. D'accord, là elle n'est pas prolongée, mais ici on la prolonge. Katab, na, on remplace le secoun, la fatha par une secoun comme d'habitude. Katab, na, et on rajoute un noun. Akala, comment on dit? Akal, secoun. Na, ahsantum, et on rajoute un noun. Dhahab, na, ahsantum. On va continuer avec huwa. Huwa, ici il faut faire attention. Ici, regardez, j'ai une surprise. Huwa, regardez, regardez, regardez. Est-ce que vous avez marqué quelque chose? Regardez bien. Huwa, elle reste comme elle est. Le verbe, il reste comme il était au début. Regardez. Kataba, c'est kataba. Huwa, kataba, il a écrit. Huwa akala, il a mangé. Hiya, huwa dhahaba, il est parti. Dhahaba akala kataba. Le verbe ne change pas, il reste comme il est, on rajoute rien du tout. Maintenant, hiya, par contre, hiya c'est autre chose. Hiya, elle katabat. Katabat, elle a écrit. Katabat, on a rajouté un ta avec soukoun. On a le verbe kataba, et là kataba, et on rajoute un ta et on dit katabat. Ça part sur elle a écrit. Katabat. Akalat, la même chose. Akalat, le verbe akala, plus un ta. Hiya dhahabat, avec un ta, on a dit. Regarde, hiya, on rajoute un ta avec soukoun. Hiya, au verbe. Mafhoum, le verbe de kataba, le verbe au passé avec hiya, on rajoute un ta avec soukoun et voilà. هذا ما نزيدولو. هم eux. هم كتبوا. On rajoute la dhamma. On déplace. Regarde. Le verbe, qu'est-ce qui est arrivé au verbe kataba à l'infinitif? Kataba. Non. Katabu. On a remplacé la fatha là avec la dhamma et on a rajouté un waw. Mafhoum, avec hum, on rajoute, on remplace la fatha par la dhamma comme akalu, la même chose. On a remplacé le la par l'ou, akalu, ou on prolonge encore avec un waw. Mafhoum et un alif. Akalu, ils ont mangé hum, dhahabu, ils sont partis hum, dhahabu. On résume avec hum, un dhamma qui remplace la fatha plus un waw avec un alif. Mafhoum? Hum katabu, hum akalu, hum dhahabu, hum sharibu, hum la'ibu, ils ont joué. Sharibu c'est boire. Honna pour un groupe de filles. Honna, eux pour le groupe de filles. Katabna, qu'est-ce qu'ils ont fait? Katabna, ils ont écrit. Katabna, katabna. On a fait le même changement sur la ba, la fatha de ba, sur la voyelle. Voilà, on l'a changé par un secoun. Au lieu de dire kataba, on dit katab. Et on rajoute la noun avec la shadda. Na. Katab, na. Akal, na. C'est la même chose. Akalna. Dhahabna. Et c'est la même chose pour tous les verbes au passé avec honna. On a dit on remplace la fatha par un soukoun et on rajoute un noun avec un shadda et fatha. Mafhoum?
أحسنتم. On va continuer, on n'a pas encore fini la leçon. Je vais vous donner des phrases qui sont déjà faites, des exemples que vous pouvez le dire, que vous avez l'occasion de le dire, parce qu'ils sont déjà prêtes. Mafhom? Restez avec moi, on va continuer la leçon d'aujourd'hui. J'ai préparé des phrases toutes prêtes. Vous pouvez les apprendre et les réutiliser à votre façon. Mafhom? En général, c'est la même chose, à part si vous changez de prénom, quelque chose comme ça. قرأت قصة ممتعة. J'ai dit une histoire amusante. قصة, c'est histoire. قرأت قصة. قرأت, j'ai dit. شربنا القهوة معا. شربنا القهوة معا. On avait un café ensemble. On avait, tu parles de tes copains ou ta famille, et que tu as bu un café hier ou je sais pas quand. L'essentiel que c'était au passé. Et tu es en train de raconter, tu dis شربنا قهوة معا. On a bu un café ensemble. ذهبت إلى السوق البارحة. J'ai été au magasin hier. تسوق, c'est faire les courses ou faire les magasins. ذهبت إلى التسوق البارحة hier. البارحة c'est hier. ذهبت, j'ai été. إلى التسوق en général, c'est faire les magasins, les courses, etc. ذهبت إلى التسوق البارحة. ذهبت إلى التسوق البارحة. أكل ريان التفاحة. أكل ريان التفاحة. أكل, c'est manger. أكل ريان une pomme. ريان il a mangé une pomme. مفهوم؟ أكل ريان التفاحة. كتبت أسماء الدرس. أسماء, elle a écrit la leçon. كتبت أسماء الدرس. كتبت أسماء الدرس, c'est le verbe écrire. J'ai un exercice pour vous avant de terminer, c'est de me trouver les verbes au passé qu'on a ici. Faire une pause, une petite pause ici, et lisez et essayer de trouver les verbes. Ma forme, je vais déjà traduire, normalement c'est facile. Mais on va corriger quand même ensemble, là, tout de suite. قرأت قصة ممتعة. قرأت, le verbe, c'est lire. قرأت, c'est quoi le changement qui est arrivé au verbe قرأ? C'est qu'on a le second, comme je vous ai expliqué, qui remplace la fatha et rajouter التا, et on sait que le verbe il est au passé. قرأت. شربنا. 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 On a bu ensemble. Nous. Ça revient sur nous. Nous. مفهوم? شربنا. Là, le verbe c'est شربنا. Et le changement, c'est qu'on a remplacé la fatha par une seconde et on a rajouté un noun. شربنا القهوة معا. ذهبت إلى التسوق البارحة. ذهبت, c'est facile, j'ai été. Et le changement, c'est, on a dit le verbe, c'est ذهب. Et le changement, c'est le seconde et un ta avec le dhamma. Vu que ça revient sur moi, on a le dhamma. أكل ريان التفاحة. أكل. Et c'est quoi le changement? Il n'y a pas de changement, on a dit le verbe il reste comme il est à l'infinitif avec هو. أكل, c'est lui. أكل. Elle est là le verbe. أكل ريان التفاحة. Il a mangé la pomme. كتبت أسماء الدرس. كتبت أسماء الدرس. Elle, ça revient sur elle, sur أسماء. Et le verbe c'est كتب. Et il est changé, c'est كتبت. On a rajouté un ta avec السكون. أحسنتم, بارك الله فيكم. Je suis fière de vous. Vous avez trouvé les verbes et j'espère que vous allez apprendre aussi les mots. Comme ça, vous pouvez les utiliser. Je vous retrouve la prochaine fois avec une nouvelle vidéo, إن شاء الله. إلى الملتقى أعزائي التلاميذ. إلى اللقاء.